Bonjour. Aujourd'hui, on reçoit Calamine. Alors, bienvenue dans notre podcast. Donc, né d'une urgence de partager et de réfléchir, les accoucheuses d'idées recueillent des échanges où des femmes comme toi interrogent les idées qu'elles ont développées et leurs impacts sur nos sociétés. Reprenant la tradition des cercles de réflexion autrefois dominés par des penseurs masculins, nous souhaitons, à travers ce balado, créer une nouvelle dynamique en abordant le monde sous la lentille d'expériences féministes diverses et inclusives. Donc, bienvenue Calamine. Merci. Alors, on aime beaucoup commencer le balado en te demandant si, déjà, comment elle était la petite fille que tu étais et est-ce qu'elle rêvait d'être un peu comme toi aujourd'hui? Question vraiment intéressante. En plus, je me suis beaucoup... j'ai beaucoup eu à aller dans les écoles récemment. Autant avec le festif à l'école, j'allais dans des écoles secondaires, puis tu sais, j'ai des fois des petites conférences dans les collèges, puis fait que je retourne beaucoup à... comment j'étais à cet âge-là, tu sais, qu'est-ce que j'aurais eu besoin comme modèle, qu'est-ce que j'aurais eu besoin qu'on me dise, puis aussi comment j'en suis venue à devenir aussi militante, tu sais, puis j'ai l'impression que ça remonte à loin, mon sentiment d'avoir un traitement différentiel parce que je suis une fille, puis mon sentiment d'inadéquation avec la notion de féminité, ça remonte à super jeune. Tu sais, moi, jeune, j'étais un peu off, j'étais un peu rejet des filles parce que j'avais pas assez l'air d'une fille. Ouais. Puis ça a été quand même rough, là, tu sais, autant au primaire, tu sais, je me suis un peu fait rejeter par une gang d'amis de filles que j'avais, tu sais, comme, qui s'étaient fait un petit comité pour parler de, genre, me jeter dehors de la gang, genre, parce que j'étais pas assez une fille, là, tu sais, genre, that. Puis ça, c'est arrivé 2 fois dans ma vie, ça m'est arrivé aussi au secondaire, genre. Yo! Fait que ça laisse des marques indélébiles, for real, ouais. Puis, fait que, tu sais, je pense que ça a participé de ma réflexion sur, tu sais, c'est quoi les forces qui sont en jeu, c'est quoi les forces qui travaillent sur nous, puis ouais, nécessairement, ça m'a mené à vouloir peut-être me battre, puis rétrospectivement, me dire « Ah, j'aurais eu besoin... Il y a des choses que j'aurais voulu savoir plus tôt, peut-être, puis je pense que c'est ça, aujourd'hui, mon intérêt à amener dans la culture populaire ces questions-là, c'est de me dire « Ah, tu sais, je pense que moi, j'aurais bénéficié d'entendre parler de ça plus jeune. » Ouais, tu représentes un peu le modèle que tu aurais voulu avoir. Ouais, je pense que je fais la musique que j'aurais eu besoin en grandissant, ouais. Est-ce que c'était une forme d'art qui est l'écriture puis la musique qui était présente dans ton enfance quand même? Ouais, moi, ben tu sais, de ce fait-là, de mon sentiment d'inadéquation, je me suis beaucoup repliée dans la création. Ça a été beaucoup le dessin, mais ça a été aussi beaucoup l'écriture. Puis la musique, tu sais, très jeune, j'ai commencé la guitare, après j'ai appris le piano. Dès que j'ai pu avoir, tu sais, des petits logiciels, j'ai commencé à composer, tu sais, des beats et tout. Fait que moi, ça a été vraiment un repli, ça a été super salvateur pour moi, tu sais, l'expression... tu sais, autant j'avais l'impression de pas avoir de voix au chapitre, tu sais, dans ma famille, j'étais assez solitaire. Autant j'ai trouvé comme une espèce d'exutoire, tu sais, pour pouvoir m'exprimer. Fait que, tu sais, pour moi, c'est ma manière de processer l'univers, ça a toujours été la création. Fait que, tu sais, aujourd'hui, de pouvoir faire ça dans la vie, tu sais, c'est vraiment luxueux, puis c'est aussi pas forçant, parce que j'ai toujours fait ça, tu sais, comme... Je sais pas, tu sais, avec tout ce qui se passe en ce moment, je me dis, je suis tellement chanceuse de faire de la création parce que je sais pas comment je le sortirais de moi. Ouais. Dans ta DA aussi, peut-être que t'as fait beaucoup de dessins plus jeunes parce que c'est hyper créatif, tes pochettes d'albums, elles sont insane. Ouais, puis je suis contente d'avoir l'occasion de le faire, tu sais, parce que je pense que ça me manquerait aussi la dimension visuelle si je pouvais pas, comme là, maintenant que je fais mes clips, que je fais mes pochettes et tout, je sens que je peux comme m'exprimer dans toutes les dimensions, puis ça, je trouve ça vraiment cool, parce que c'est comme, c'est super complémentaire, tu sais, puis là, j'ai un clip qui va sortir bientôt, que j'ai travaillé, tu sais, qui est super, tu sais, visuel, c'est vraiment plus, je dirais, cinématographique, puis je trouve ça cool tu sais, de pouvoir avoir ce langage-là aussi dans mon attirail, puis tu sais, là, ça, plus le texte, plus la musique, tu sais, là, je peux vraiment comme aller au bout de mes idées, là. Bah oui, tu crées complètement ton art, quoi. C'est vraiment toi qui fais toutes les étapes. Ouais, c'est ça, t'es comme en partenariat avec des artistes à des moments, genre pour tes beats ou genre pour ton art visuel, ou en général, Au début, c'était pratiquement tout Kate Magané, mon DJ, qui faisait mes beats.
moi, j'en faisais avec lui parce que moi, j'ai toujours composé. Tu sais, c'est pas nécessairement que j'avais pas la capacité, mais je pense, quand je suis arrivée dans le rap, ça me prenait beaucoup la tête, mes textes, ma façon de rapper, toute la dimension, publique un peu de ça. Fait que je pense que je voulais focusser aux bons endroits où j'étais plus insécure, tu sais, dans mon rap, puis dans mes flows, puis dans mes textes, puis je voulais, tu sais, comme vraiment être au taquet avec ça. Puis j'avais pas l'espace mental nécessairement de, comme, me lancer dans la création dans tous les volets. Puis progressivement, là, maintenant, ça me prend moins la tête, tu sais, j'écris tout le temps un peu comme ça. J'ai de l'espace mental, fait que là, je suis plus disponible pour faire la musique, puis ça me fait plaisir de le faire. Tu sais, ça me manquait aussi d'avoir vraiment les mains dedans. Puis là, le prochain album, je suis comme en train de le composer à 100%. Je fais encore affaire avec des musiciennes. Là, je vais avoir... il y a toujours Valérie, qui est la saxophoniste, qui est toujours en show avec nous, qui est aussi toujours sur l'album. Mais là, j'ai comme une petite lubie, j'ai envie d'avoir une trompettiste. Fait que, c'est ça, tu sais, il y a certains instruments, tu sais, nécessairement que je joue pas, que quand j'ai envie d'en avoir sur l'album, tu sais, je vais faire affaire avec des musiciennes ou des musiciens. Aller vers un truc plus jazzy, flow, genre. Et quand est-ce que l'écriture, elle est rentrée dans ta vie et qu'est-ce qui t'a poussé à peut-être commencer à écrire, justement? Mais t'en parlais, je pense. Ouais, je pense, j'ai commencé super jeune, je pense que c'est vraiment cette sensation-là d'avoir comme besoin de m'exprimer, puis nulle part où le faire, vraiment, tu sais, puis déjà juste de nommer les choses moi-même, je pense que ça me faisait du bien. Puis, tu sais, j'ai tôt tombé dans la poésie, tu sais, je pense que cette manière d'organiser les mots, ça m'a toujours fascinée. Tu sais, je pense que j'ai toujours été comme bonne en français, j'ai toujours été vraiment comme appuyée par mes profs de français. Ils m'ont toujours dit, tu sais, t'as vraiment une facilité, go là-dedans. J'ai vraiment été comme encouragée. Puis ça a été super bon pour moi. J'ai vraiment comme persévéré dans mon craft de l'écriture. Fait que la poésie, ça a toujours été là. Puis, fait que rapidement, nécessairement, en faisant de la musique, je me suis mis à écrire des chansons. Tu sais, ça allait ensemble. Mais tout le temps où j'ai fait ça, j'ai jamais vraiment imaginé faire de la scène. Ça faisait pas partie de ça. Mon intérêt, ça a jamais été... Moi, j'ai jamais pensé que je serais sur une scène devant des gens. Là. Mais pour moi, je suis super gênée. Je suis super gênée. Moi, il y avait aucune chance que je fasse ça. J'écrivais des chansons avec aucunement l'intention de les chanter en public. Genre pendant des années. Là. C'était genre trop pas une possibilité. Puis même, quand j'ai commencé mes premiers bands, j'écrivais les tunes, mais c'est pas moi qui les chantais, genre. J'étais comme, non, aucune chance, genre, super gênée. Et pourquoi t'étais aussi gênée? De quoi t'avais peur exactement? Je sais pas, je suis quand même timide, je suis quand même introvertie, tu sais, puis je pense que la création, tu sais, c'est une espèce de paradoxe pour les artistes de la scène, que la création, c'est extrêmement solitaire, là, d'une certaine manière, tu sais, écrire, composer tes trucs, il y a de quoi de super solitaire, puis en même temps, il y a de quoi de, genre, être extrêmement visible publiquement. Ça, c'est un gros paradoxe, puis, tu sais, puis j'ai entendu plein d'autres artistes dire ça aussi, de si j'avais le choix, je pense que je ferais juste du studio, mais comme, t'as pas le choix. Puis il y a d'autres mondes, au contraire, que c'est comme, ils veulent faire de la scène, puis là, ils sont comme, faut que je retourne dans le studio, moins ma cam. Moi, je suis plus du côté, genre, ça me thrill de composer. Moi, je gosse des beats à tous les jours j'écris, j'aime ça, tu sais, puis si je suis en congé le week-end, puis je me dis, aujourd'hui, genre, je travaille pas, c'est sûr que je vais faire un beat, parce que pour moi, c'est pas travailler, tu sais, c'est ça que je veux faire. Mais je pense que c'est ça qu'on ressent, genre, il y avait comme tout un truc dans ce qu'on a vu de toi qui est vraiment joyeux, et dans le jeu, genre, t'es vraiment ludique dans la manière dont tu fais des sons. Puis c'est chouette parce que tu portes des messages super forts. Genre, ta poésie est vraiment, genre, extrêmement engagée, mais tu gardes un côté très... genre, c'est vraiment ce qu'on a repéré avec Jules, genre, où t'as de la joie et c'est des musiques entraînantes. T'as envie qu'on danse. Il y a comme un espèce d'univers assez innocent et en même temps qui est confondu avec des phrases genre hyper... des punch extrêmement engagés, quoi. Mais je pense que c'est un truc du militantisme particulièrement queer, de préserver la joie. Puis, tu sais, on parle beaucoup de la joie queer, puis de, tu sais, de faire la militance dans la célébration. Puis ça, je pense que c'est un élément clé pour, tu sais, gagner des combats puis être visible dans l'espace public. Faut rester dans l'utopie. Je pense qu'il faut amener des manières de rêver puis de vouloir autre chose, puis pas juste être négatif, tu sais. Puis oui, je décris des choses qui vont pas bien, puis je peux être hyper cynique et tout, mais ça va déjà tellement mal. Puis moi, quand j'entends de la musique engagée qui est juste sombre, tu sais, je vais l'écouter une fois, puis je vais être comme, c'est vraiment intéressant, mais
je veux pas, genre, chiller en écoutant cette musique-là. Ouais. Tu sais, moi, j'ai besoin d'une soundtrack dans ma vie qui est pas plus lourde que la vie l'est déjà. Ouais, Tu sais, genre, clairement. moi, je fais la musique que je veux écouter, puis c'est... Tu sais, moi, genre, j'ai besoin de musique dans ma vie. Puis, tu sais, il y a des albums, des fois, qui sortent, qui font du bien, puis je suis comme tellement soulagée. Tu sais, des fois, je crave de la musique, je suis comme, je sais pas quoi écouter, puis là, il te sort un album qui te fait du bien, puis là, je suis comme, wow. Moi, je crave ça, puis c'est ça que je veux amener dans l'univers. Tu sais, je veux amener des good vibes qui amènent à réfléchir, mais tu sais, qu'en même temps, qui te donnent envie de te mobiliser, pas juste qui t'écrasent. Puis c'est principalement pour moi, je le fais, tu sais, je parle souvent, tu sais, oui, je veux faire ci, puis ça, comme militance, mais en vrai, c'est principalement la musique que moi, j'ai besoin pour moi, que j'ai envie de faire, puis qui va me faire du bien, là, tu sais. La communauté aussi, j'imagine, parce que tu sais qu'on vit des choses de manière globale qui sont assez difficiles, donc faire de la musique aussi qui peut porter un message sans que ça pèse, ça fait du bien. Ouais, puis je pense que le plus gros enjeu dans la militance de notre époque, puis il y a beaucoup de penseurs qui commencent à se pencher là-dessus, c'est le fait qu'on va juste sombrer dans le pessimisme, puis qu'on va arrêter l'action, tu sais. Ouais. Puis le dernier livre de Alain Deneau, il avance un peu cette question-là de préserver la joie, parce que si on préserve pas les bonnes raisons d'exister, on va juste give up. Tu sais, on va juste give up de sauver la planète, de sauver le filet social, puis on va juste faire... fuck off, c'est déjà mort, tu sais. Puis là, ça, c'est la pire chose qu'on peut faire. Fait que, tu sais, il faut trouver toutes les manières d'entretenir la joie, de se préserver aussi, tu sais. Il faut trouver une manière de se préserver parce que si on n'est pas capable de mener le combat, c'est fait, genre, tu sais. Et je trouve que enfin, c'est un autre point, mais je ressens tellement Montréal dans les sons que tu fais parce que justement, Montréal, il y a ce truc où tout est hyper léger, genre good vibes, c'est une ville où il y a jamais, il y a rien de grave, jamais, et pourtant, enfin, il y a une inflation de dingue, les loyers sont super chers, on n'arrive pas à se nourrir, mais tout le monde est genre comme il y a ça. vraiment un good vibe, ouais. C'est ça, mais je trouve que ça... Une sorte de bienveillance quand même. Ça se miroire bien. Ouais, ça se ressent dans les communautés militantes, dans les communautés queer, puis ça se ressent beaucoup dans la culture, ça se ressent dans la musique, ça se ressent dans l'humour de Montréal, tu sais, il y a beaucoup ça, ouais, puis c'est vrai, je pense que ma musique est super teintée de ça, puis je suis contente de être partie prenante de cet écosystème-là. Oui, c'est ça, j'entends. Genre... Mais c'est quoi le Montréal que t'habites, toi? T'habites quel type de Montréal? Parce qu'il y en a plusieurs. Il y a celui de Peel, et celui moi j'entends le vélo en été un peu. Moi, je suis très... Hochelag, queer, anor, genre, tu sais, dans mon coin, ben, tu sais, moi, je suis moins dans les gangs de punk à chiens, là, mais je suis très dans un quartier punk à chiens, événements queer, anor et compagnie, ouais. Mais c'est après, moi, on fait la joke avec ma blonde de ce temps-ci qu'on est comme des retraités. Mais je pense que c'est l'hiver aussi, là. Tu sais, l'hiver, on est comme, j'ai pas l'impression, tu sais, je pourrais être dans une banlieue en ce moment, je suis pas très sorteuse, je suis comme full dans ma création en ce moment. Mais ça a toujours été un peu ça, tu sais, l'été, je suis beaucoup sollicitée par les festivals, les shows et tout. Ça prend beaucoup, tu sais, d'énergie, ça prend la tête, fait que je suis pas vraiment dans la création tant que ça l'été. Fait que l'hiver, c'est comme, moi, j'hiberne, ouais. Mais comment t'es tombée dans la culture hip-hop? Est-ce que elle était présente, toi, dans ton adolescence et tout? Ouais, moi, ma génération, c'était tu sais, musique plus début 2000, genre 50 Cent, Sean Paul, Eminem, Snoop Dogg, puis même le R&B aussi, là, genre j'ai beaucoup baigné là-dedans. Moi, quand j'ai vu le film 8 Mile, moi, Eminem, c'était mon héros. C'est dans les premiers albums que j'ai eu, puis je parlais même pas encore en anglais, j'étais fucking jeune, je peux pas croire que mes parents, ils m'ont laissé acheter tous les albums de Eminem, et une chance que je comprenais pas tout ce qu'ils disaient, mais genre, la fascination du wordplay, puis des flows, ça m'a pris vraiment jeune, tu sais, puis quand le film 8 Mile est sorti, j'ai comme une espèce de lubie, j'étais genre, je veux écrire du rap, mais on dirait tout le monde m'a toned down, tout le monde m'a dit, ah non, laisse faire, genre, tu peux pas faire ça. Fait que c'est comme genre un rêve qui a dormi longtemps, mais j'ai toujours été hyper fascinée par le rap, par cette structure dans l'écriture, tu sais, il y a comme de quoi de peu mots croisés, là, tu sais, il y a de quoi de mathématiques là-dedans que je trouve vraiment une belle discipline, puis ça m'est resté vraiment longtemps, fait que ça a toujours été en arrière de ma tête quand j'ai écouté du rap, tu sais, mon adolescence et tout. Après, j'ai été, comme plus tard, moi j'ai joué beaucoup de guitare, puis par la force des choses, j'ai eu des amis qui étaient drummers puis tout, j'ai fait plus genre du garage rock, du bluegrass, du stoner rock. Fait que tu sais, j'ai été comme un peu de même dans le spectre musical. Fait que c'est un peu comme le hasard de la vie là, qui a fait que quand j'étais arrivée à Montréal,
mon coloc, lui, il faisait un peu des beats et tout. Puis là, c'est comme si mon rêve est revenu à l'avant-plan. Puis là, j'étais comme, non, mais j'aimerais vraiment ça. Essayer de faire à du la rap. base, tu te sentais pas capable, enfin, je sais pas si c'était une question d'être capable ou non, mais pourquoi tu t'es dit que c'était pas pour toi? Ben, tu sais, déjà, dans le rap keb, il y avait aucune femme, là. Ouais. Il y en avait même pas une, là. Tu sais, il y avait la chanteuse, la rappeuse dans Attache ta tuque, mais moi, jeune, je connaissais pas ce band-là, mais au Québec, il y avait Mosaïen, là. Mhm. Il y avait évidemment J. Kill de Mosaïen, mais tu sais, je veux dire, c'était comme, il y avait pas 50 modèles de rappeurs, c'est tout le rap, tu sais, qui se rendait à moi dans le rap keb que je voyais à Musique Plus, tu sais, j'avais de la difficulté à me projeter là-dedans. Dans le hip-hop, tu sais, il y avait des rappeuses américaines, c'est sûr, mais genre, tu sais, il y avait quand même nécessairement aussi cette distance culturelle-là, tu sais, dans le sens, il faut se la poser, la question aussi de l'appropriation du hip-hop, tu sais, je pense qu'il faut arriver avec, genre, ses propres couleurs, ses propres combats, tu sais, puis je pense que c'est peut-être un défaut qui est fréquent aussi dans les néophytes du rap keb, de prendre une esthétique un peu gangsta, genre, quand c'est pas nécessairement ton bag, puis ça, je pense que c'est des écueils à éviter. Mais je pense que jeune, j'ai pas voulu me mouiller pour pas faire ces erreurs-là. Fait que je pense que c'est correct aussi que ça m'ait pris un certain temps d'y arriver, puis de le faire avec respect de cet art-là. Là. Mais la visibilité des femmes, genre, quand tu dis... Il y a beaucoup d'artistes qui étaient là, mais qui n'étaient pas venus jusqu'à moi. Je trouve ça puissant parce que, genre, c'est ça. Il y a comme des artistes femmes qui ont été tout le temps présentes dans la culture hip-hop. Ouais, puis qui ont été invisibilisées complètement. Invisibilisées, puis qui sont pas dans une forme, genre, même, genre, moi, je sais, en France, genre, je pense à Kenny Arcana, genre, j'ai découvert il y a 2 ans, je pense. Ça fait un bail qu'elle était là. Oui. Il y avait la place que pour Diams, tu vois, parce que dans la diffusion médiatique des femmes, on a la place que pour une. Puis ça a été ça aux États-Unis extrêmement longtemps aussi. Ils disaient, tu sais, les labels, ils mettaient pas d'argent sur différentes rappeuses. C'est comme il y en a une, ça va être déjà en masse, puis ça a été ça pendant hyper longtemps. Les rappeuses, elles restaient dans les codes vraiment du rap masculin. C'est vraiment ça, il fallait comme jouer un peu le jeu qu'ils jouaient pour réussir à se faire une place. Après, ils le faisaient avec extrême badassness et tout. Ils ont owné le game vraiment. Cool. Mais il y avait pas encore il y avait pas de place pour ben après, ils l'ont amené, le féminisme. Là, tu sais, je pense à Queen Latifah, qui a tout... ça l'a pris peut-être genre... 20 ans et 25 ans avant qu'elle fasse son coming out, mais qu'elle a fini par le faire. Mais tu sais, les rappeurs, il y en a plein qui étaient lesbiennes qui l'ont jamais dit parce qu'ils sont comme « Hey Chris, je vais me faire brander comme ça, mais non, je vais me faire éditer. » Puis tu sais, ils ont tellement essayé de leur tendre des pièges médiatiquement pour essayer de leur faire faire des aveux de coming out et tout. Ils ont tellement essayé de les pigeonhole, tu sais, de les mettre dans des cases. C'est probablement le cas au Québec aussi. Il y a pas... Statistiquement, c'est quand même fou qu'il y ait eu autant peu de femmes. Mais tu sais, je pense que c'est un cercle vicieux parce qu'aussi, tu sais, on a les yeux braqués sur le rap des États-Unis. Le rap français a été super influent sur le rap au Québec aussi. Où sont les rappeurs, c'est ça, ça a été... C'est quand même la grosse question, c'est genre, elles sont où? Mais je pense qu'il y a... Elles existent, c'est ça qui est terrible, c'est juste que... Il y a eu le livre de Félix B. Desfossés, Les racines du hip-hop au Québec, qui retrace justement là, les... Yona, Jérémy... Ah oui, ça aussi, c'est super intéressant aussi. Il y en avait plein des femmes qui étaient... qui étaient omniprésentes, qui étaient pionnières. Là. Est-ce que toi, t'as une... genre comme... La raison de leur disparition, est-ce que tu sais pourquoi? Parce qu'il y a comme... Est-ce que tu le sens de ton bord à toi? Comment est-ce que y a une invisibilisation qui se produit de manière systémique depuis des années? Comment tu penses qu'elle se matérialise, ce truc-là, là? C'est pas mon genre de faire du name dropping, fait que je vais pas en faire, je vais pas dire c'est qui, mais je vais dire quelque chose que je me suis déjà fait dire, là, les gens qui feront leurs recherches. Mais mettons, il y a des rappeurs que leurs blondes, c'est des rappeuses aussi, qui ont été dans la même gang, puis qui font de la musique au Québec ensemble, puis que dans mes premiers shows, comme j'étais au... je dirais pas dans quel festival, faut pas qu'on replace qui, là, mais j'étais backstage avec des rappeurs, puis dont un beatmaker, que sa blonde est une chanteuse que j'adore, puis que ça fait 1000 ans qu'elle a pas sorti d'album. Puis là, moi puis mon DJ, on est comme genre, yo, tu sais, c'est quand qu'elle va dropper quelque chose, puis tout. Puis le DJ nous regarde, il est comme, ah ouais, mais tu sais, genre, c'est parce qu'il faut qu'elle s'occupe des enfants, genre. Lui, il est on tour tout le temps. Yo! Fuck you, man! Puis un autre de ce groupe-là aussi, que sa blonde, elle chante, elle rappe et tout. Ben pourquoi qu'elle drop pas des albums?
je cherche pas plus loin, là, il y a une répartition C'est du la travail carrière, du care qui est inégalitaire. C'est des affaires crissement, genre féminisme 101, là, Ouais, de ouais, base, là. vraiment. C'est qui s'occupe des calices d'enfants? C'est cave de même, mais je suis sûre qu'il y a plein des rappeuses pionnières qui se sont fait prendre dans les rouages de la life, qui n'ont pas été encouragées à prendre leur indépendance, qui ont été pris dans un tissage de circonstances matérielles, là, c'est de base, là, qui les a empêchées d'être super indépendantes puis de fleurir. Plus, c'est plein d'embûches systémiques dans l'industrie de la musique, là, sans même parler de ça, tu sais, mais évidemment, là, genre, on croit moins dans la possibilité des femmes de faire des grosses carrières, puis il y a moins de public pour ça, c'est plus dur de remplir. Tu sais, c'est comme, vu qu'il y en a moins, il y a moins de public, puis vu qu'il y a moins de public, il y en a moins, tu sais, c'est comme cercle vicieux infini. Ouais. Mais je place un name dropping de quelqu'un qui s'appelle Lady V en France dans les années 90, qui a été pendant un bout la femme de Cool Chin de NTM, qui a disparu, mais qui avait un groupe de meufs trop chouettes, genre, enfin, c'était malade, puis elle était vraiment présente de manière médiatique, mais elle n'est pas arrivée jusqu'à l'époque contemporaine dans laquelle on vit, alors qu'elle était là médiatiquement. Fait que t'es comme, oh, et ça s'est passé où? Qu'est-ce que, quoi? Oh my god. Ouais, c'est fou. Parce que c'est ça, genre souvent moi je me dis, non mais c'est parce qu'elles sont pas montrées dans les médias et tout, mais en fait, si elles étaient là, mais c'est juste qu'on s'est pas inquiété de savoir où elles sont. Genre. Où sont les rappeuses? Émission de télé-réalité, créez ça, genre. Allez-y. Il y a une phrase, je change un peu de sujet, mais il y a une phrase que tu as dit dans un de tes sons qui dit « Je suis pas raciste, mais je suis gênée d'être blanche. » J'adore ce son, passage. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu pourrais développer là-dessus? Je pense que c'est en corrélation avec... Ben, je pense qu'il y a une espèce de discours identitaire au Québec qui est dégueulasse, puis qui me rend gênée d'être québécoise, tu sais, puis... comment dire, c'est juste le fait d'être blanche puis d'être de souche. Il y a quelque chose que par affiliation, je suis comme gênée puis j'aurais le goût d'avoir une tag qui dit genre, tu sais, je suis désolée, là, genre, je suis fucking désolée. Je veux pas être assimilée à ces discours-là. Je trouve ça triste. C'est des pires personnes qui se revendiquent de qu'est-ce que c'est la culture québécoise, puis je trouve ça crissement hypocrite. Dans un pays qui a été construit de colonisation et de colonialisme, de se dire d'être la souche, ta gueule, genre, pis même, tu sais, même les personnes blanches de souche sont de plein de souches d'immigration, pis c'est tellement débile, puis justement la force, si on veut la trouver, la force de ce genre de communauté-là, c'est d'être pluriel, d'être de multiples influences, puis de rajouter de la richesse à ces influences-là, et c'est nécessaire et c'est salutaire. Fait que moi, tu sais, les espèces de discours rétrogrades qu'on entend en ce moment sur genre l'identité québécoise, puis de, tu sais, sous couvert de genre préserver la langue, là, des espèces de mesures super rétrogrades, moi ça me gêne, mais c'est surtout, des affaires que j'aborde dans cette tune-là, c'est aussi, tu veux parler de violence, tu sais, les attentats, mais tu sais, même sans parler des États-Unis où toutes les tueries sont faites par des Blancs, premièrement, là, mais genre, tu sais, tu check ici, c'est quoi les attentats les plus terroristes qu'on a eu? C'est un Blanc qui est rentré dans une mosquée, c'est une voiture bélier qui est rentrée d'un Blanc qui est rentré dans une petite famille de personnes qui avaient l'air d'origine maghrébine, là. Ça, c'est le terrorisme qu'on a au Québec, puis il vient pas de nulle part. Il vient des discours rétrogrades qu'on a. Tu sais, c'est du profilage racial, là. C'est des adolescents qui sont tirés par balle. C'est une madame qui lance un chaudron d'eau chaude sur un petit garçon. What the fuck? God, okay, ça, c'est gênant, là. C'est extrêmement gênant. Montréal, on est comme vraiment dans notre petite bulle où il y a... après, je suis blanche, donc je ne vis pas ça. Mais c'est vrai que dès qu'on sort de Montréal, il y a tellement plus de racisme, mais on s'en rend pas compte. Tu demandes à des personnes, genre, dans des petits bleds, genre, n'importe où, en Gaspésie, en Abitibi, ou des affaires comme ça, il y a beaucoup moins de mixité. Fait que c'est juste, même si les gens sont pas foncièrement, activement racistes, tu sens juste que, qu'il y a une différence et tout, tu te le fais ressentir au quotidien. Mais après, moi, je crois dans la bonne foi des gens, je crois dans le fait que l'éducation... Je crois pas que foncièrement les gens nourrissent une espèce de ressentiment hostile envers la diversité. Je pense juste que les gens sont extrêmement poreux au discours ambiant qui est super omniprésent et qui est super sournois. On essaye de déguiser ça de plein de manières comme légitime, de protéger
un espèce de bagage culturel, mais tu sais, quand on dit on protège la culture québécoise, de quelle culture on parle? Ouais. Quelle culture on parle? Parce que moi, là, ma culture québécoise, elle est crissement métissée, genre, pis c'est ça qui fait que je l'aime, là, fait que je trouve ça vraiment hypocrite, que le genre de discours qu'il y a en ce moment. C'est aussi la forme de capitalisme qui essaye de trouver un responsable au fait qu'on n'ait pas un emploi qui nous convienne, qu'on n'ait pas les revenus qui nous conviennent. C'est comme, c'est trouver des responsables. C'est des boucs émissaires, c'est ça qu'on fait avec les personnes trans en ce moment, là. Exactement. Les immigrants, les personnes trans, c'est ça qui se passe en ce moment aux États-Unis, là, c'est genre, tu sais, là, si on parle là-dessus, on peut partir longtemps, là. Mais ça me rend dingue. Tu sais, c'est comme genre, regardez ici, pendant ça, là, on va démolir le filet social, on va renflouer les poches des milliardaires, on va complètement donner des coups de pied dans la démocratie, pendant que, genre, vous allez, genre, avoir peur des hommes déguisés en femmes dans les toilettes. What the fuck? Genre, what the fuck? Vous allez avoir peur qu'il y ait des personnes trans qui aient gagné des médailles aux Olympiques, là. Hey! Faudrait surtout pas qu'une personne trans gagne une médaille. Voyons, tabarnak, vous avez d'autres choses à vous en faire dans la vie. Voyons, quoi. Et la culture médiatique de masse valorise des discours comme cela, mais toi, ta présence à toi médiatique, c'est souvent dans des podcasts comme là on est en train de faire. Mais tu as comme dans la société de demain, je sais plus, t'as comme plein, mais je pense décroissance personnelle aussi, c'est comme des extraits de trucs médiatiques, de culture de masse, des médias de masse. C'est quoi ton rapport à tout ça? Pourquoi tu choisis que ça soit les podcasts, ton endroit de parole, genre? En fait, c'est parce que je m'inquiète, en tout cas, je m'intéresse et je m'inquiète de ces discours dominants-là. Tu sais, c'est comme les Cube Radio, Journal de Montréal et compagnie, ils font ils font la promotion de ce discours dominant qui vient des élites politiques, de ce genre, regardez ici, là, tu sais, ça prend des médias complices de ces discours-là, puis ils sont complices, tu sais, le fait de capitaliser là-dessus, c'est triste ce qui se passe avec les médias en ce moment, honnêtement. Le fait que tous les médias indépendants soient un peu, tu sais, on est comme pognés avec les réseaux sociaux. Je sais pas, il y a comme une recette parfaite pour le fascisme en ce moment, là. C'est vraiment ça qui se passe. Vraiment. On le voit comme exacerbé aux États-Unis, mais, tu sais, juste en ce moment, la réflexion, est-ce qu'on est capable d'exister en dehors de Meta? On se rend compte qu'on est rendu bien trop loin dans ma chaîne. Tu sais, moi, j'existe juste sur les réseaux sociaux, là. Genre, j'ai même pas de copie physique de ma musique. Ma musique, elle transite par Spotify, qui donne des redevances de crottes aux artistes, puis qui payent ses shareholders super cher, puis je fais ma promotion sur des réseaux sociaux qui shadowban les personnes trans, les personnes queer, qui favorisent les discours haineux, qui, tu sais... Mais il faut ta présence, je te le dis, merci. Oui, mais tu sais, on est comme trop loin dans ma chaîne pour reculer, mais on est complètement assujetti à des politiques de milliardaires, là, c'est comme complètement fou qu'est-ce qui se passe, puis là, tu sais, tu vois comme ça se passe, là, en ce moment, aux États-Unis, l'espèce de partenariat Elon Musk puis Donald Trump, la rapidité avec laquelle il peut complètement détricoter la démocratie, puis tu sais, comme, c'est sans aucune gêne, là, juste comme prendre l'argent du filet social puis tout de suite le mettre dans les poches des milliardaires, c'est comme tellement décomplexé, ça fait peur, comme ça, genre, ça fait faire un mois qu'il est en poste, puis on est déjà en train de détruire la démocratie, c'est malade. Mais c'est ça qui nous guette, là. Ouais, c'est n'importe quoi, genre. Fucking Pierre Poilievre, là, il est là, genre, il prend des notes, là, puis il est prêt, là. C'est ça qui nous attend, là, c'est malade, là. Mais il faut une forme de révolution, genre, pour moi, enfin, après, c'est mon point de vue, genre, radical là-dessus, moi, je pense que ça passe par le rassemblement de la communauté, genre, dans une forme de combat, parce que genre, il n'y a que à cet endroit-là qu'on pourra arrêter, parce que c'est la force du nombre, simplement. Mais ils n'ont plus du tout le nous aux États-Unis, c'est hyper individualiste, c'est pour ça que ça fonctionne pas du tout, quoi. Ah, il y a une fracture. Tu sais, déjà, juste pour qu'il ait pu être élu, il y a comme une fracture, parce que déjà, le pourcentage de personnes qui ont voté est super faible. Puis en plus, aux États-Unis, toutes les personnes qui ont déjà été convicted, ils n'ont même pas, genre, le droit de vote. Tu sais, c'est une manière de complètement exclure toutes les minorités de voter. Puis déjà, dans ceux qui veulent voter, il y a plein de gens qui n'ont même pas voté. Fait que déjà, il y a comme une espèce de... Plus personne croit dans la démocratie, fait qu'ils ont gagné, là. Là, ils ont juste pris la machine, puis là, ils font qu'est-ce qu'ils veulent. C'est ça. Mais tu sais, c'est comment tu fais pour reconstruire un tissu social? Puis tu sais,
c'est sûr que les réseaux sociaux sont extrêmement responsables de cet étiolement de la société, tu sais. Ouais. Tout le monde est de son bord en train de spinner sa chambre d'écho, puis on le voit en ce moment que c'est en train d'arriver chez les jeunes. On voit une polarisation chez les jeunes, que de façon naturelle, les jeunes femmes vont aller vers, les jeunes personnes queer vont aller vers des discours progressistes, rester dans ces chambres d'écho-là. Puis inversement, en réaction à ça, tu sais, les jeunes hommes qui sont un peu effarouchés, qui trouvent pas de modèle nécessairement, ils vont nécessairement avoir une facilité à aller vers des discours qui les déresponsabilisent, des discours masculinistes, puis là, tout le monde spin sa chambre d'écho de son bord. C'est ça, puis la rencontre se fait plus. Non. Parce qu'on peut plus s'entendre, puis il y a comme un graphique qu'on vous mettra en description, donc, qui montre que les femmes vont de plus en plus vers la gauche, la politique. Mais pour revenir à l'art que tu dois, à ton art que tu dois vraiment publiciter sur les réseaux sociaux, je trouve qu'il y a un truc qui est hyper, parce qu'en fait j'ai fait un peu de musique l'année dernière, j'étais en musique numérique à l'université, et il y a un truc qui est trop particulier avec la musique, c'est que c'est un art hyper puissant, mais c'est tellement pas matériel, genre c'est un truc que tu vois jamais, c'est un truc que tu peux juste entendre. Puis en plus de ça, aujourd'hui, il n'y a plus les CD, il n'y a plus les disques. Fait que c'est juste genre, ok, après je le mets en MP3, puis après je le mets sur Spotify. Mais si, ça force, parce que ça peut aller partout. Puis c'est une des raisons pourquoi je suis retournée vers la musique après. Tu sais, moi j'ai étudié en art visuel. Ouais, ok. Puis à un moment, je me disais, je trouve que de faire des objets, tu sais, faire de l'art, faire de la peinture ou de la photo, tu sais, je vais tellement être dépendante des lieux physiques qui sont les musées, les centres d'artistes, les choses comme ça, qui déjà font un espèce de tri un peu élitiste de genre, tu sais, tout le monde va pas dans les galeries, là. Alors que je me dis, la musique, tout le monde écoute de la musique. T'as même pas besoin de payer t'as pas besoin de payer mon album, t'as même pas besoin de payer un billet de show, là. Tu peux aller sur YouTube, écouter ma musique pour gratis, puis ça, j'aime cette idée-là, que ça soit 100% accessible gratuitement. Moi, j'ai pas de problème, tu sais, puis oui, après, bon, il y a des questions à se poser sur Spotify qui donnent vraiment des mauvaises redevances alors que tout le monde écoute ça là-dessus. Puis ça, c'est une question de comment l'argent est distribué, là. Je pense pas que nécessairement l'utilisatrice devrait payer super cher, mais je pense qu'il y a une manière de redistribuer l'argent qui pourrait être vraiment plus éthique. Mais après, moi, l'idée que ma musique est accessible partout, à tout le monde, ça, c'est l'ordre le plus démocratique qui soit. Puis tu sais, il y a du monde, justement, en France, en Belgique, qui peuvent écouter ma musique. Ils n'ont pas besoin que je leur achemine un CD physique, là. Tu sais, c'est cool, tu sais, c'est immatériel. Puis ça, c'est cool, là, de Spotify, que tu vois, tu sais, où tes trucs ont été écoutés dans le monde. Puis c'est fascinant, là, tu vois, ça a été écouté partout, là, tu sais, il y a quelqu'un quelque part au Japon qui a écouté ma tune, je suis comme c'est nice. C'est pas que la francophonie, quoi. Non, exact. C'est quoi les sensations que tu ressens quand t'es au studio et que tu viens de faire un banger, genre. En mode, tu sais, t'es au studio comme d'habitude et tout, tu fais un son, mais celui-là, il est particulièrement nice, genre. Comment j'ai fait un banger à matin. J'ai fait un beat, là, où... Mais moi, je vis pour ça, tu sais, genre, honnêtement, ça peut faire la différence. Je me suis levée hyper de mauvaise humeur un matin, j'étais comme un peu... Puis genre, j'ai gossé un peu de musique, puis là, genre, ça redonne un sens à ma vie, là, je suis comme genre, ah oui, je vais écrire là-dessus, puis non, tu sais, comme moi, je vis pour ça, là, puis honnêtement, je carbure à ça, c'est vraiment un rush d'endorphine, c'est vraiment une drogue, là, faire de la musique, honnêtement, là. Moi, je vis pour ça, puis je sais pas, c'est comme... C'est fou, la musique, tu sais, tu vas jamais épuiser aucune des combinaisons possibles d'instruments, de notes et tout, c'est infini, tu sais. Tu sais, il y a du monde qui game, moi je fais de la musique de la même manière, là, je peux passer 12 heures sur mon ordi à gosser un beat, là, il y a pas de problème, là. Tu sais, à un moment donné, je me lève la tête, je suis comme, oh shit, il fait noir, là, tu sais, comme, c'est extrêmement addictif, puis je sais pas, tu sais, de trouver des manières de nourrir sa créativité, tu sais, de se donner des contraintes, des trucs comme ça, genre, moi, c'est comme, je me lasse jamais, puis je me donne toujours des embûches ou des trucs comme ça, trouver des manières de contourner les chemins faciles qu'on a. Je fais ça aussi dans l'écriture, mais tu sais, tout le monde va parler de la fameuse zone de confort, là, tu sais, ça devrait pas être confortable, la création, on devrait toujours se déranger un peu, puis aller pousser plus loin dans cette direction-là, puis tu sais, C'est fou d'entendre une émotion, en fait, c'est que tu ressens une émotion, tu te mets devant ton ordi, tu fais un son, et c'est en l'espace de quelques heures un truc que t'arrives à entendre, et
Enfin, c'est trop C'est fou, particulier. là, un agencement de notes, là, qui sont Ouais. juste des fréquences, là. Ouais. C'est des fréquences dans l'univers, là, c'est crissement abstrait, là, quand tu Ouais, penses à ça. ouais. Mais t'agences ces fréquences-là ensemble, puis là, ça fait comme, genre, tu te sens de même. Tu sais, c'est Ouais. fou, là! Ouais. C'est Et le vraiment fait que ça fou, soit là. universel, t'es comme. Oui! Wow. Puis qu'on peut Tu sais, on ressentir les comprend. mêmes Il y a- affaires et tout, là. Ça, puis il n'y a pas de langue dans la musique. C'est ça Ouais. qui est trop beau. Enfin, quand tu fais Exact. ça avec juste une prod. Ouais. Ouais, puis ça, c'est un truc que je trouve trop nice. Ça m'est arrivé cet été dans des festivals, des personnes genre anglophones ou même hispanophones qui viennent me voir qui sont comme « Hey, j'ai pas compris un seul mot, mais j'adore ça! » Genre, puis ça, C'est je trouve trop ça, cool. je trouve ça important parce que, tu sais, moi, je trouve mes textes sont super intéressants et tout, mais tu sais, je trouve ça, avant toute chose, je fais de la musique pour faire de la bonne musique, là, tu sais, sinon j'écrirais des livres, là, tu sais, c'est comme, genre, j'ai choisi cette forme-là parce que je suis complètement fascinée par la dimension musicale aussi, là, fait que, tu sais, Ouais. je m'arrête pas à me dire, ah, le texte il est bon, puis genre, je vais prendre un petit beat sur internet que je m'en fous, hein, non, pour moi, tu sais, c'est important que ça soit complet, puis de me faire valider comme ça, que même si t'as pas compris toutes les références qu'il y avait dans le texte, tu sais, t'es capable de triper sur la musique juste parce que c'est bien construit musicalement, Ouais. ça, je trouve ça nice. Est-ce que tu passes par des gros hauts, des gros moments d'euphorie, puis après, est-ce que tu vis aussi des gros bas, ou est-ce que t'arrives maintenant, c'est quand même un petit moment que tu fais de la musique, est-ce que t'arrives maintenant à avoir plus de stabilité? Mais il y a jamais de moment où je me dis que je ferais pas ça dans la vie, mais il y a des moments où c'est dur, tu sais, la création, Ouais. c'est extrêmement solitaire, t'es beaucoup confronté à toi-même. C'est du doute perpétuel, puis honnêtement, si tu doutes pas, tu fais sûrement de la musique de merde, là. Tu sais, c'est comme, faut douter, faut se perturber, faut se déranger, faut aller à des places qu'on n'est pas habitué, puis tu sais, la création, tu sais, t'as l'impression que le moment de création, c'est le moment où t'es en train de jouer ton petit ça, puis d'écrire ton petit ça. La création, c'est 90% de regarder dans le bar puis de penser, là. Tu sais, c'est beaucoup de passif, Ouais. mais... tu sais, moi, je suis tout le temps en train de penser, tu sais, dans le sens, moi, 100% de ma vie, je fais de la musique parce que là, on est ici, on parle de ça, puis là, on dit ça, puis là, ah, là, ça me fait penser à de quoi, puis là, Ouais, tantôt, je vais noter un truc, puis là, genre, en me retournant vers, là, je vais écouter un beat en me retournant vers le métro, puis là, ça va me faire penser à ça, je vais noter un truc dans mon ciel, puis là, je vais revenir là-dessus. Tu sais, tout concorde à faire partie prenante de mon inspiration, là, tu sais, c'est comme... Puis la douleur est utile. Oui, exact, complètement, C'est complètement. pratique. Ouais. Tu sais, mais il y a comme un mythe que, genre, tu sais, de sortir le méchant dans la Ouais. musique et tout. Moi, honnêtement, je fais pas des bonnes tunes quand je suis dans le bad. Je fais pas tant des bonnes tunes quand je suis dans le bad, mais j'en écris beaucoup. Mais en vrai, Puis souvent, ils me servent après à d'autres choses. Mais c'est rare que, tu sais, genre, tu sais, des tunes de rupture, mais tu sais, que t'écris avec hargne, là. Ouais. Ça, c'est pas bon. Faut pas En faire fait, ça. ça va être une rupture, mais vraiment mélancolique, plus que tu vas écrire. Ouais, mais moi, on dirait, j'ai quand même je prends rapidement le filon mélancolique. Ouais, mais faut pas aller là, parce que je reviens à, c'est quoi la musique que j'ai besoin? Ouais. J'ai pas besoin ça. de ça. Tu sais, ça me fait du bien de le sortir, mais après, je suis comme, ça me ferait pas du bien de l'écouter. Mais genre. t'écris des trop belles chansons d'amour. Oui, Oh ça, là par là, exemple. je trouve pas, j'aime trop cette Oui, chanson. c'est beau d'écrire sur des choses qui sont joyeuses aussi, parce que enfin, Ouais. c'est quand même... Moi, je trouve que c'est plus difficile. Ouais. C'est d'écrire super voilà, difficile, c'est super difficile. C'est Ouais. dur que ça soit pas ringard et tout, mais je trouve ça Ouais. vraiment important de le faire, tu sais, un peu, pour revenir à ce qu'on disait tantôt, tu sais, de préserver la joie et tout. Tu sais, c'est important d'en faire. Puis moi aussi, il y a un combat que j'essaye de mener à travers ça, puis c'est le fait que, tu sais, toute ma vie, je me suis reconnue dans des tunes d'amour qui étaient des tunes hétéros. Mhm. Moi, je veux faire le pari inverse. Moi, je pense que je peux faire des tunes de lesbiennes que tout le monde peut se reconnaître dedans, tu sais, Ouais. puis... Bah, Tu sais, je trouve ça important de le faire, puis que ça soit même plus un enjeu, tu sais, que ça soit juste une tune d'amour générique, qu'on ait même plus besoin d'y penser, tu sais, que ça Oui. aille de soi, que les tunes d'amour, d'essayer d'en retirer la notion de genre de ça, tu sais, puis... Mais malgré tout, tu vois, la manière dont tu décris, en tout cas par exemple dans Oh là là, la femme que tu décris, moi ça m'a fait du bien d'entendre un truc qui sort du male gaze, qui parle de Ouais. notre sensualité d'une Ouais. autre façon, tu vois. Complètement. Même dans mon hétérosexualité, ça m'a fait fucking de bien, mais je suis comme, mais oui! Oui, c'est rare les tunes vrai d'amour qui aussi. parlent des femmes, c'est ça, avec Ouais. certaines nuances qu'on n'entend pas beaucoup, Ouais, ou nécessairement. une nouvelle forme de sensualité, tu vois, Ouais, qui est genre complètement nouvelle à nos imaginaires. ouais. Puis là, on a relevé une page de toi que tu disais, je voulais juste écrire quelque chose qui compte. Ouais, c'est ça. C'est comme quelque chose qui genre t'écris, même si on comprend, genre, pas forcément toujours d'où ça vient, toi, ce que tu mets dans tes sons, mais t'écris toujours des choses qui ont
qui font un sens, quoi. Tu construis même tous tes titres de morceaux. T'as comme une vraie réflexion sur la pensée que tu diffuses. Ouais. Genre, ta poésie a une vraie réflexion. Ah ouais, j'essaie vraiment de mettre les jalons, une espèce de pensée complète, politique. Puis dans chaque album, il y a un peu ça. Je me dis, il y a des enjeux qui m'importent. Puis il y a un peu tout le temps ça dans chaque album. Il y a tout le temps des enjeux d'écologie, des enjeux queer, des enjeux féministes, des enjeux anticapitalistes. Souvent, c'est, mettons, par rapport à l'industrie musicale ou, des enjeux politiques, puis tu sais, à travers tout, j'ai comme cette palette-là de sujets, puis là, j'essaie, tu sais, justement de construire une pensée qui fait du sens, mais c'est aussi, tu sais, un peu où j'en suis moi en ce moment dans ma réflexion, c'est un peu un portrait de la société en ce moment, tu sais, c'est un peu une capsule temporelle, tu sais, il y a beaucoup, tu sais, d'espèces d'insights politiques, tu sais, il y a beaucoup de références actuelles, des choses qui sont en train de se passer et tout. Je pense que les artistes ont fait un peu le portrait de notre époque, il y a un peu cette idée-là que ça va rester, tu sais, puis moi, je trouve ça important d'essayer de coucher dans mes chansons mon regard sur notre époque, tu sais, à travers ces enjeux-là. Tu sais, je pense que c'est ça que ça devrait être le travail des artistes, tu sais, pas d'être une espèce de bulle complètement en dehors, mais de vraiment trouver une manière de faire un peu état. Puis, tu sais, je pense que quand on repense aux grands mouvements sociaux qu'il y a eu, les premières choses qui nous viennent, c'est souvent la musique, tu sais, on repense genre, je sais pas... l'émancipation des Noirs aux États-Unis, tu sais, tout de suite on pense, tu sais, genre la musique, les films, les choses comme ça, la Révolution tranquille au Québec, tu sais, on a comme, c'est toujours la culture qui vient en premier, c'est toujours les artistes qui sont à l'avant-plan de la mouvance sociale, puis je trouve c'est important de garder ça en tête, tu sais, on a une agentivité là-dedans, on peut, tu sais, on peut participer d'un mouvement social, puis moi c'est ça qui m'intéresse de la musique, là. C'est trop beau! Ah, yo! C'est beau! Puis là, est-ce que dans ta carrière présentement, est-ce que t'es dans un endroit, une place où t'es, comment dire, confortable? Est-ce que tu te considères que t'es comme là où t'es censé être? Ou est-ce que t'as encore plus de buts et d'objectifs? Enfin, t'en es où dans ton regard sur... Il y a une espèce de paradoxe de genre, je me satisfais d'avoir pas un si gros reach en ce moment parce que j'ai pas beaucoup de hate. Ah ouais, c'est dans la zone. Mais en même temps, je me dis, ça serait important que ces discours-là, cette visibilité queer, surtout, mais aussi une pensée plus progressiste de gauche, anticapitaliste, moi j'aimerais que ça puisse sortir des cercles de personnes déjà converties. C'est parce que les gens qui me suivent, bon, c'est déjà des gens a priori qui sont quand même progressistes et tout. Il n'y a pas grand monde qui sont ultra choqués par les... Il n'y a rien de radical dans ce que je dis, mais il y a des gens dans la société pour qui c'est radical. Moi, je pense que c'est à ces oreilles-là qu'il faudrait que ça se rende. Mais ça vient avec son lot de résistance. Donc, ultimement, j'aimerais ça que ça rayonne un peu plus. Mais j'ai aussi peur que ça rayonne un peu plus, tu sais. Mais dans ma création, en ce moment, je suis à la meilleure place parce que j'ai comme de compte à rendre à personne, je peux faire qu'est-ce que je veux. T'sais, moi, j'ai mon studio, tu sais, ça me coûte pas nécessairement cher faire mes albums. Fait que j'ai pas une espèce de fardeau financier, là, tu sais, je peux vraiment faire qu'est-ce que je veux. Je fais mes clips moi-même, fait que, tu sais, je peux vraiment être autonome. Je dépends, tu sais, je demande des petits tubes ici et là, tu sais, pour rester à flot, puis pouvoir payer des musiciennes pour l'album et tout, payer le mix. Mais grosso modo, même si je les ai pas, je sais que je vais quand même le faire, mon album. Fait que le fait d'avoir cette liberté-là, moi, ça a toujours été ma préoccupation, comment je m'assure que je vais toujours pouvoir faire de la musique. Tu sais, je veux juste comme faire de la musique, c'est ça que je veux faire. Fait que, tu sais, j'ai quand même une méthode, pas beaucoup de dépenses qui fait que je fais mon petit chemin, je suis super libre. Après, en ce moment, qu'est-ce qui est le plus triste, c'est le ralentissement économique. Le premier domaine où ça ralentit, c'est toujours la culture. En ce moment, c'est dur de remplir les salles de show. Je pense que tout le monde se serre la ceinture, les salles de spectac, probablement que les festivals aussi. Il y a moins de subs en culture. Moi, je trouve ça tellement hypocrite d'un gouvernement qui passe des lois pour faire rayonner notre culture. Mais genre, ça suit pas du tout dans l'investissement en culture. On devrait laisser crever les artistes. C'est pas ça la bonne manière de faire rayonner la culture. Là. Alors qu'ils sont là à mettre 2 millions dans des lumières sur le pont. Mais ouais, c'est ça. Non, c'est complètement quand même nécessaire, on n'y voit rien. On va pas. Non, mais c'est complètement nul. Donc, c'est sûr que le contexte actuel, il est difficile, je pense, pour faire de la musique. Il faut vraiment y croire, là. Tu sais, c'est pas le temps d'avoir des doutes, là. Tu sais, c'est dans le sens, il faut que tu sois sûr que tu veux faire ça parce que c'est pas nécessairement
facile, concrètement. J'en vois beaucoup, moi, quand même, des rappeurs, des artistes qui font vraiment de la musique pour le résultat. Puis qui font vraiment ça pour l'idée qu'un jour, ils seront sur une scène devant des milliers et des milliers de personnes, puis qui ont même pas l'air d'être tant passionnés. Mais je pense pas forcément que dans la musique, hein, dans plein de domaines. Tu veux la notoriété, mais pas nécessairement, ça les intéresse pas tant de faire le travail. Mais on a la culture de la plein notoriété. Ouais. C'est comme, il y a une émancipation qu'on peut faire par nous-mêmes dans l'individualisme de notre propre réussite sociale. C'est ça. C'est comme atteindre un statut de noblesse que d'atteindre le statut de la notoriété, parce que c'est comme si c'est ta voix qui est écoutée, entendue, respectée. Ouais, puis en plus, souvent ils font Il y a le désir de ça, je pense. Ça, mais je trouve cool aussi le fait qu'il y ait autant de revendications dans tes textes, parce que ça change de... Enfin, en vrai, je me reconnais beaucoup dans ces sons-là, mais les artistes qui parlent beaucoup de leurs expériences personnelles et de ce qu'ils vivent eux, qui restent vraiment focus sur eux, c'est nécessaire, je pense. Mais c'est vrai que ça fait du bien d'avoir des artistes qui abordent le plus grand, le plus vaste. Ouais. Parce que... Le global, quoi, tu vois. Ouais, non, c'est ça. Parce que Exact. oui, on se reconnaît full dans ces chansons-là quand ils sont là à dire oh my god, aujourd'hui j'ai passé une mauvaise. Bon, je sais pas, mais genre, je te parle de leurs expériences, mais ça fait trop du bien de voir quelqu'un qui utilise la musique vraiment comme moyen de revendication, parce que je trouve ça rare en vrai. Ouais, puis Genre... ça rend les spectacles vraiment cool parce que c'est un moment de communion. Ouais. Tu sais, je me trouve chanceuse de pouvoir aller à la rencontre des gens puis de dire moi, je pense de même de ces enjeux-là, puis j'ai l'impression que je suis pas toute seule, tu sais, puis de voir le retour des gens qui sont comme hey, genre, non, ça a pas de bon sens, qu'est-ce qui est en train d'arriver, puis tu sais, là, ça, c'est une énergie qui est exceptionnelle, tu sais, je trouve que ça va au-delà de dire, genre, moi, mes petits états d'âme, c'est ça, est-ce que vous me comprenez? Ouais, c'est plus ça. Comme, genre, est-ce qu'on voit la même chose qui est en train de se passer en ce moment, puis ouais. là, de voir que les gens sont C'est comme, ça. oui, t'es pas folle, puis c'est comme, ok, genre, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Il y a comme de quoi d'extrêmement politique là-dedans, tu sais, puis c'est ça qui m'adrive, c'est ça qui me donne le courage, parce que, tu sais, comme je disais tantôt, je suis quand même timide, puis les spectacles, ça me demande beaucoup d'énergie, je suis quand même introvertie, puis ça me demande beaucoup d'énergie psychologique de me conditionner à dire, ah, je vais être devant plein de monde, c'est pas quelque chose qui est naturel pour moi nécessairement, mais ce qui est mon carburant de le faire, c'est de me dire, tu sais, c'est des idées que je pense qui gagnent, tu sais, à voyager, je pense que, autant moi, je me sens des fois submergée par ces enjeux-là, je pense que ça peut faire du bien de se rassembler autour puis de se dire hey, on pense à la même affaire, là, on est sur la même longueur d'onde, tu sais, battons-nous, faisons communauté, tu sais. Ouais. Non, mais vraiment. Et comment tu te sens par rapport à justement, qu'est-ce que tu penses de la notoriété, toi? Genre, comment tu te sens par rapport à ça? Moi, c'est quelque chose dont je me méfie un peu, tu sais, je trouve qu'il y a des artistes qui deviennent un peu ennuyants, qui prennent les choses pour acquis quand ils ont une certaine notoriété. Moi, je me méfie de ça. Puis du fait aussi de mon côté un peu timide, je suis pas très réseaux sociaux, là. Moi, je suis pas quelqu'un qui fait des stories que je parle. Je suis même pas capable de faire ça. Je me prends trop pas au sérieux. Je trouve ça super dur. Puis je suis comme saturée du monde qui fait ça. Moi, genre, j'ai un TikTok vraiment comme par formalité, je regarde jamais ça parce que, désolée toutes les personnes qui font ça, mais calisse que ça me coûte. Genre là, c'est comme, ok, alors, une journée dans la vie de moi, puis là, hey, sérieux, genre, j'ai crissement d'autres choses à faire que de regarder ça, puis moi, je pense que les gens ont d'autres choses à faire que de savoir tous les petits détails. Tu sais, l'espèce de culte du moi, là, j'ai vraiment pas ça. Tu sais, moi, je suis trop passionnée dans des choses extérieures à moi, genre, tu sais, moi, je suis le véhicule, là. Je pense pas que moi, je suis intéressante, puis honnêtement, je l'ai souvent dit, si je pouvais avoir quelqu'un d'autre qui faisait cette partie-là de, genre, aller être public, je pense que je le ferais. Je pense que je me ghostwriterais, là, mais genre, moi, j'ai pas besoin d'être la face sur mon art. J'ai trop d'intérêt dans, tu sais, la création, tu sais, moi, je lis beaucoup, j'écris, tu sais, tous les enjeux politiques, je me nourris. Ça prend du temps, tu sais, puis c'est un temps qui est solitaire, qui est silencieux, qui est introspectif, puis moi, je crois vraiment là-dedans, tu sais, d'en mettre le temps dans ton craft, puis je pense que les réseaux sociaux, c'est une distraction majeure, puis c'est vraiment gossant parce qu'on est extrêmement sollicité à le faire, parce que comme c'est le seul véhicule, tu sais, pour propager ma musique, si je veux que les billets de show, ils se vendent, j'ai pas le choix de faire des pauses, de gosser le monde, nanani, mes dates, nanana, sorry, avez-vous acheté des billets, nanana, puis j'haïs ça, faire ça, mais
j'ai comme pas nécessairement le choix, puis je suis toujours en train de négocier ça, parce que, tu sais, si je veux continuer que ma musique circule, j'ai comme pas vraiment le choix, mais si je pouvais pas le faire, honnêtement, genre, ça me dérangerait pas que le monde n'y voie pas ma face, je m'en sac, là. Ouais, je comprends. Complètement, là. Comment est-ce que ton intersectionnalité, elle nourrit ton imaginaire? Wow! Comment mon intersectionnalité nourrit mon imaginaire? Ouais. Ben, je pense que j'ai déjà une pensée super organique qui a tendance à lier tous les enjeux ensemble. Fait que, tu sais, je pense que ma création a toujours été comme ça, genre complètement enchâssée dans tous les facteurs, tu sais, je sais pas, là, justement, la queerness, féminisme, anticapitalisme, tout ça, c'est comme, je pense que tout ça se recoupe à différents pourcentages dans mes chansons, tu sais, puis je pense que tous mes albums, je veux toujours que ce soit une espèce de patchwork de toutes ces notions-là, une réflexion sur tout ça mis ensemble. Fait que je pense que c'est comme une palette un peu, pour moi, je pense, tu sais. Des fois, je suis comme un peu perdue dans l'univers, puis je suis comme, tu sais, je veux écrire quelque chose qui compte, tu sais, puis c'est vrai, là, tu sais, quand je suis dans un lot de créativité, c'est là aussi je me dis, le plus low que je peux être, c'est comme je regarde dans le bar, puis genre, j'ai rien à dire. Tu sais, des fois, je me dis ça. Des fois, je suis comme, j'ai rien à dire, là. Ça va juste fucking mal, puis je peux rien rajouter, genre. Des fois, je suis comme, sans mots, là. Puis ça, c'est la pire affaire qui peut m'arriver. Puis c'est là où je vais me dire, attends, genre, c'est quoi ma palette? C'est quoi les questions que je me pose? Tu sais, puis je pense que la création, il faut approcher ça un peu comme la science, d'une certaine manière. C'est de la recherche, là, tu sais. On part pas, tu sais, comme... Puis ça, c'est un truc pour toutes les personnes qui sont en panne de créativité, là. Tu sais, c'est une mentor que j'ai eue en art visuel qui avait dit ça par rapport à la création en art visuel, mais ça s'applique complètement en musique. Tu sais, en art visuel, il y a comme l'espèce de lieu commun que tu dis... Moi, je regarde pas les autres artistes parce que je veux pas que ça m'influence. Moi, je veux faire un truc vraiment singulier. Puis elle était comme, hey Chris, tu penses-tu qu'il y a déjà quelqu'un qui a fait un vaccin en se disant, moi j'ai lu aucune science, je vais fucking freestyler un vaccin, mais c'est moi qui va avoir tout fait depuis le début. C'est trop bien. C'est une belle analogie, tu sais, c'est comme, Ouais. tu veux faire de la musique qui est intéressante, fais tes devoirs, écoute qu'est-ce qui s'est fait dans ce domaine-là, écoute qu'est-ce qui se fait d'autre, fais ta propre palette, qu'est-ce qui t'intéresse dans les textes, tu sais, check tout qu'est-ce que tout le monde fait, check tous les styles musicaux, toutes les manières de jouer des instruments, puis à partir de ça, là, tu peux être singulier parce que tu dis, ah, mais moi, c'est plus ce style de playing de guitare-là, avec, tu sais, des drums comme ça, genre de vocal comme ça, ta. Puis moi, je pense, tu sais, quand à toutes les fois que les gens me disent c'est quoi tes influences en musique, je peux jamais dire genre tel artiste, ça ressemble à du Calamine. C'est comme, moi j'ai des influences, tu sais, de la musique keb pour des textes, mais genre du jazz rap américain, puis des trucs plus du UK, de France, des affaires comme ça, c'est genre, tu sais, c'est un tas, genre. Puis je pense que c'est ça la vraie créativité. Il y a beaucoup de choses qui existent sous différentes formes, mais qui n'existent pas au Québec, dans la culture québécoise. Je trouve qu'il y a un truc par contre où l'année dernière justement quand j'ai commencé un peu à faire de la musique, j'aimais bien genre le fait d'être débutante parce que du coup j'avais zéro structure dans ce que je faisais. J'étais en mode je sais pas, je fais un genre de couplet ish et après je fais un truc, enfin ça avait aucune forme. Est-ce que toi t'arrives à comme, est-ce que t'as l'impression que plus t'avances, plus tu t'y connais, comment dire, est-ce que tu peux t'enfermer dans une espèce de structure ou t'arrives justement à être resté éclaté? Je te dirais, vu que je suis autodidacte en musique, je pense que je suis capable de conserver cette genre de naïveté-là parce que je suis pas capable de m'expliquer exactement les agencements d'accords et tout. Il y a une partie théorique que j'ai pas, puis ça, je pense que c'est salutaire pour moi parce que je connais tellement de monde qui ont des grosses formations en jazz. Puis tu leur dis genre, vas-y, freestyle de quoi? Puis ils sont comme, ben freestyle quoi? Genre, puis ça... Moi, je l'ai perdu en art visuel. Moi, j'ai une formation en art visuel. Tu me dis, genre, gribouille de quoi? Je suis comme, ben, gribouille quoi? C'est comme, ça me fait faire de l'angoisse. Sérieusement, c'est fou, là. Tu sais, j'étais allée faire un atelier de façonnage d'argile avec ma copine à Saint-Valentin. Puis, tu vois, dans nos deux styles, là, moi, c'était comme, genre, carré fait aux petits outils. Puis, genre, ça m'a zéro détendu, là. J'étais genre, faut que ça soit parfait. Genre, puis elle était comme, wouhou! J'étais comme, tu sais, j'ai perdu une forme de naïveté à cause de la formation et tout. Tu sais, même quand je vais genre voir de l'art dans des galeries et tout, j'ai comme genre une espèce de voix académique plate, genre qui m'explique maintenant d'une manière plate. J'apprends les choses d'une manière full formatée, puis ça, je regrette, puis je suis contente de pas l'avoir en musique, ça. Ah ouais. Hey. Ah mais c'est cool du coup que t'es passé en musique pour ton...
c'est libertaire. Ouais, vraiment. Et c'est peut-être notre mot de la fin. Parce qu'aujourd'hui, on peut faire plein de... pardon. Mais ouais. Mais aujourd'hui, on peut tellement faire du beat sans aucune connaissance du solfège, Du beat de chant. Puis moi, je tu peux trouve que tellement c'est explorer. tellement nice que ça soit aussi accessible. Aujourd'hui, tu peux faire de la musique de chez vous. Là. Tu t'achètes une carte de son, ça coûte rien, un petit micro, Ouais. tu te pognes un logiciel gratuit, tu te pognes des plugins gratuits, tout le monde peut faire du beat chez eux. Moi, je trouve ça trop cool. Là. Et Je pense qu'il faites-le. faut le faire. Là. Ouais, puis même faire se rencontrer, je pense, genre des styles musicaux, c'est comme dans la globalité de tout ce qui existe, il y a mille et une choses qui peuvent venir nous inspirer, puis c'est comme ça qu'on nourrit nos imaginaires et qu'on va faire du nouveau. Hello, elle va Faire du neuf. sortir un rap féministe. Ouais, c'est ça. Yo! J'ai fait un rap qui s'appelle Chum de fille avec des copines. Wow! Et c'est vraiment, et je suis dans mon drag king qui s'appelle Bulldozer. C'est vraiment éclaté, j'ai ma petite moustache de gangster, je suis très contente. Ça reprend, c'est rigolo parce que c'est comme, moi j'ai toujours rêvé de faire du rap, sauf que j'étais dans des groupes de copains où j'étais la seule meuf, et donc en fait j'avais trop de poids sur les épaules pour freestyle en impro tranquille défoncé. Ouais. Genre c'est comme, non, à cet endroit-là ça bloque, et genre C'est clair. tu sais, t'as comme c'est ce truc-là qui bloque dans ta tête et qui fait que tu peux pas te lancer. Je pense que ça passe vraiment par l'expérimentation, puis genre, faites des beats dans votre chambre et éclatez-vous à faire des trucs qui vous appartiennent. En soirée aussi, c'est toujours des mecs qui commencent à freestyle ensemble. Ouais, Et genre, et moi, toi tu veux faire toutes mes partie du expériences de cercle. mais- freestyle, c'est que des gars, et j'étais la seule fille en mode... Et je voulais juste le faire pour le faire, parce que j'étais en mode, Ouais. Mais faites-le les mais meufs, tu vois, genre ils te regardent faites-le. tellement Genre. de haut, mais... Ouais, mais franchement faites-le parce que si vous... Genre, s'il y en a une qui le fait, genre, ou prenez votre pote à côté de vous, puis genre, on a le droit de faire des erreurs, on a le droit de faire des trucs qui sont nuls, genre. Pour la fin, toi, Vraiment. tu donnerais quoi comme conseil à une jeune femme qui veut se lancer dans le rap, genre, mettons? Ben, moi, je pense qu'il faut arrêter de chercher des motivations puis des paramètres extérieurs, mais il faut trouver c'est quoi le vrai feu en dedans de toi qui va faire que tu vas continuer. Tu sais, puis parce qu'au final, ça va être toi puis toi-même. Là, tu sais, il y a quelque chose de tellement solitaire dans la création que là où mettre ton énergie, c'est comme dans comment toi te préserver, te faire avancer, trouver les manières de te nourrir ta créativité. C'est ça le principal. Trouver pourquoi toi tu le fais en fait. Ouais. Et c'est ça, parce qu'il faut que ça tienne dans le temps. Exact. Ah. Exact. Quand l'adversité va venir, tu sais, là, des fois, c'est comme genre, ah oui, là, j'ai une bonne occasion, telle personne m'a dit de faire ça. Ouais, mais quand ça va devenir dur, c'est quoi en dedans qui va faire que tu vas continuer? Tu sais, il y a personne qui va t'appeler le matin et te dire, hey, faudrait que tu fasses de la création aujourd'hui. Tout le monde s'en fout, là. Tu vas avoir une job qui va te prendre tout ton temps, tu vas avoir les réseaux sociaux, tu vas scroller pendant 3 heures de temps. Parce que la musique... Peut-être ton petit hamster en dedans qui ça. dit, c'est de la musique. C'est ça, puis c'est un truc qui peut pas plaire à tout le monde. La musique, Non. c'est particulièrement... T'as des gens qui vont pas aimer, quoi. Ouais. C'est genre obligé. Ouais, puis c'est Ouais. full ok. Ouais, c'est Ouais. ok. Toi, tu le vis bien, ça, quand même? Ouais, franchement, je me trouve chanceuse, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de... Ben, après, je lis pas les commentaires, moi, j'ai pas de temps pour ça, là. Mais il n'y a pas énormément de hate qui se rend jusqu'à moi. Fait que je reste focus sur qu'est-ce que je fais. Tu sais, moi, je sais qu'est-ce que je veux faire. J'essaie d'arriver à mes fins. Je sais qu'est-ce que je veux mettre dans l'univers. Après, c'est bien correct là, que ça plaise pas à tout le monde. Là. Mais Bah oui, sans puis il y a des problème. gens qui adorent. Ouais. exact. Ouais, c'est ça, je pense que je focus sur le feedback que j'ai de la communauté Ben oui. tu sais, qui Ah se oui, rassemble autour de Parce ça. que c'est dingue de te dire peut-être qu'il y a des gens qui marchent le soir dans la rue, qui sont un peu genre mélancoliques ou ils se sentent seuls. Et là, il y a Calamine dans Dans leurs leur oreilles. écouteur. Ouais. Tu as ce pouvoir d'accompagner ou cette chance d'accompagner des gens qui se sentent seuls, genre. Parce que la Complètement. musique accompagne quand on est seul. Complètement. Puis moi, j'en ai tellement eu besoin de la musique à des moments où, tu sais, j'étais au bout de ma life que si je peux avoir ce rôle-là dans la vie des gens, c'est un honneur. Là. Ouais. Vraiment. Non. Est-ce que tu veux faire un petit moment où tu dis qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Donc, t'as un clip qui va sortir. J'ai un clip qui va sortir, et ça, en plus, depuis tantôt, je parle de genre nourrir la joie et tout, mais en fait, ça, c'est trop cynique. J'ai fait un truc, vraiment, là, je me suis comme... Mais tu sais, c'est parce que on dirait que je me tone down mon cynisme tout le temps en me disant, faut que ça soit... faut amener un peu... Mais
Ça, c'est quand même cynique, là. Je me suis dit, il faut que ça sorte, là, à un moment donné, il faut assumer le fait que ça va pas du tout. Fait que c'est un truc assez cynique. C'est un truc, genre, pas de refrain, c'est genre 64 bars non-stop de genre, Puis avec... oui, franchement, ça fait du bien. Je trouve que c'est un texte qui est vraiment abouti, puis je suis vraiment contente, puis j'ai la liberté de pas avoir... c'est moi qui fais mon propre marketing, fait que je m'en crisse que ça soit pas du tout un bon move marketing de sortir une tune dark avec un clip dark. Je suis comme moi, calée. C'est ça qui va sortir. Toi, hein. Exact. Non, je suis contente. Puis c'est comme super complet avec les images que j'ai mis dessus. Je trouve que c'est une partie vulnérable de moi que j'ai pas beaucoup montrée. Tu sais, je suis beaucoup dans l'humour, je suis au-dessus de ça, nanana. Ça, c'est comme assez, genre, moi aussi, ça m'atteint, là, que ça va pas dans le monde. Je suis allée là, puis non, je suis vraiment fière de ça. Super. Les petits spectacles qui vont recommencer tranquillement, pas vite. Puis j'ai une collab qui va sortir avec un claviériste très talentueux qui s'appelle Blasino et sa copine qui s'appelle Blanche, qui est une chanteuse exceptionnelle. On a fait une tune qui va sortir pour le printemps, là, tu sais, bien lover, good vibe, printemps montréalais. Ça va faire du bien. Alors, ça va contrebalancer ma tune des press. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez écouter Calamine sur toutes les plateformes d'écoute. Ouais, Et sur Spotify, sur c'est Instagram, juste là. hyper... Part. Ouais, c'est ça qui apparaît. Puis pour ceux qui écoutent le podcast, vous pouvez retrouver le podcast des accoucheuses d'idées sur le site de Choc, le site de Radio Campus et toutes les plateformes d'écoute aussi. C'est pour ceux qui regardent la vidéo, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Ouais, carrément. Merci beaucoup d'avoir écouté. C'est un grand honneur, je pense, pour nous que tu sois là pour parler de tout ça, puis qu'on puisse t'offrir notre communauté à ton art. Merci d'avoir été là. C'était vraiment chouette. Et retrouvez-nous dans 2 semaines pour un nouvel épisode avec une nouvelle inventrice fabuleuse. Yeah! À chaque fois, on n'est pas sûr de qui. Et si, on est... Avec une nouvelle avance. Mais on sait que... On préserve la soupe. C'est quand même le mystère. On sait qu'il y a quelqu'un, mais on sait pas dans quel ordre on sort les trucs. Ouais, c'est ça. Ouais. Enfin, on est là, quoi. C'est trop nice. Merci. Non.